Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier webinaire hebdomadaire que l'AFAT a le plaisir de vous proposer pendant cette période un petit peu compliquée. Donc, nous allons analyser un certain nombre de marchés importants, ceux qui véritablement régissent les actifs qui régissent les marchés pour le moment. Alors, je vais faire cette présentation dans un esprit d'analyse technique, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire des prédictions ou des prévisions, que ça monte, que ça descend. L'objectif, c'est de faire des scénarios et d'indiquer les niveaux importants qui vont faire que soit une tendance se poursuit, soit une tendance s'invalide, et bien repérer sur le marché quels sont les niveaux importants et des niveaux importants significatifs. Alors, on va commencer un peu à tout seigneur, tout honneur par le S&P 500, que vous voyez ici sur un chart hebdomadaire depuis près de 4 ans et demi. Donc, on a un magnifique rallye. Ce magnifique rallye avec une consolidation, même une correction tout à fait significative à l'automne 2018, et puis l'année 2019 et surtout le deuxième semestre 2019, un rallye absolument remarquable jusqu'à la mi-février et les problèmes que nous connaissons actuels, avec un sommet à 3400 et une descente extrêmement importante. Alors, dans cette descente, elle a été pour le moment arrêtée sur une zone qui date de l'automne 2016, que nous voyons ici. Donc, on a une zone support entre 2118 et 2192, dont le haut de la zone a été testé il y a quelques jours et qui a provoqué un rebond. Alors, ce rebond s'est arrêté sur un niveau qui va devenir un niveau tout à fait fondamental et remarquable pour le S&P, qui est 2642. 2642, c'est deux choses. Le premier, c'est le niveau actuel de la moyenne mobile 200 semaines, et c'est le retracement 38 de Fibo 38,2 de toute la baisse. Donc voilà un niveau particulièrement important. On sait que si on est au-dessus ou en dessous d'une MM200, surtout hebdomadaire, ça a des significations quant à la vision qu'ont les acteurs du marché. Donc, premier niveau tout à fait significatif et remarquable, 2642. On va continuer en passant en daily. Alors, en daily, donc on a toute la descente depuis à peu près un mois et demi maintenant, et avec la consolidation dont on a parlé et qui est venue, comme on vient de le voir, pratiquement au niveau du 38,2 de Fibonacci. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Alors, la première chose, c'est que la bougie de vendredi, elle est quand même pas très, très jolie. D'abord, c'est une bougie rouge. Le deuxième point, c'est qu'il y a une mèche haute qui est très importante, ce qui montre véritablement que les vendeurs sont vraiment très présents et tiennent la main dans cette zone. Et la troisième chose, donc le jeudi, on a eu un quasi Marubozu, et puis on aime bien en général que le lendemain, quand il y a une petite consolidation, on aime bien s'arrêter au-dessus de la moitié du Marubozu, et là, ce n'est pas le cas du tout. Donc, une bougie de vendredi qui est pas forcément top. Alors, qu'est-ce qui peut se passer et quels sont les niveaux qu'il va falloir surveiller vers le haut ou vers le bas? Alors, vers le haut, si jamais effectivement on a la chance en début de semaine de voir les choses s'améliorer. Donc, il y a évidemment le premier niveau à franchir qui est vraiment ce niveau long terme de 2642. On a au-dessus 2711 et puis on a une zone qui est entre 2795 et 2820 avec le retracement 50% de Fibonacci. Si on a la chance de traverser cette zone, on arrive derrière sur une grosse zone de résistance qui correspond à un niveau
de résistance long terme et surtout ce gap qui reste ouvert. Donc, on est dans la zone de 1880-2900. Au-delà, on verra si jamais on y arrive. Si malheureusement la bougie de vendredi annonce des jours plus difficiles, le premier niveau de support est à 2466 et derrière, eh bien, le risque, c'est de combler le gap entre 2300 et 2344 qui a été ouvert en début de semaine dernière. La rupture du gap nous emmènerait directement dans la grosse zone de support 2118-2192. Alors, je vais vous montrer maintenant un chart en Ichimoku et en H3. Alors, actuellement, Ichimoku marche sur des durées de temps courtes, H1, H3, H4 marche merveilleusement bien. Pour deux raisons. La première, c'est que Ichimoku marche toujours. La deuxième, quand on est sur ces unités de temps, on intègre totalement toute la période de la descente. Donc, les niveaux d'équilibre qui se sont créés dans le rythme de descente se retrouvent dans Ichimoku. Alors, on voit ici qu'on a clôturé vendredi soir juste en dessous du nuage, juste à l'attaque. On a eu on s'est approché du nuage, mais on n'a jamais pu venir ni titiller le nuage, ni encore moins entrer à l'intérieur. Donc, l'enjeu pour le début de la semaine prochaine va être d'essayer de franchir vers le haut ce nuage. Et on retrouve à nouveau dans les premiers jours de la semaine le plat de SSB qui nous permettra de passer au-dessus du nuage, bien, il est juste au-dessus du niveau majeur de 2642. Et de la même manière, ça c'est un niveau qui est pour la lagging span que vous voyez ici. Pour l'instant, elle reste au-dessus des prix, mais elle aura à franchir sa propre Kijun et surtout ce plat de Kijun qui se trouve lui aussi à 2642. Donc, on retrouve avec une lecture court terme Ichimoku l'importance du franchissement du niveau de 2642. Alors, après, on viendra sur les indices après, on va rester aux États-Unis et on va regarder le dollar index. Là, on a une vision en hebdomadaire et on voit que le dollar index était haussier et il est rentré ensuite dans une consolidation à plat et qui a traduit par une MM200 qui, elle, s'est mise à plat. On a eu au début de la baisse des indices, on a eu aussi une baisse du dollar qui montrait peut-être une certaine faiblesse potentielle de l'économie américaine. Et puis, à partir du moment où les acteurs du marché ont commencé à chercher des produits moins risqués, ont cherché à se couvrir, il y a eu une demande importante sur les obligations américaines, donc de l'achat de dollars. Et on voit le dollar index qui est monté jusqu'à la fin de la semaine d'avant, jusqu'à un niveau de résistance qui date de décembre 2016 à 103,92. Consolidation la semaine dernière, qui correspondait un peu aussi à la remontée des cours sur le S&P en début de semaine. Et on clôture la semaine à un niveau qui est proche du retracement 61,8 du rallye des 2 dernières semaines. Alors, ce niveau de 97,80 5,98 est un niveau tout à fait important pour le dollar index.
Si ce niveau lâche la semaine prochaine, il y a effectivement les niveaux à 97,34, 96,46 et 95,77 que vous voyez là, avec la MM200, surtout dans cette zone 95,77, 96,46. Mais il y a aussi, on le sait, quand on casse le 61,8 de Fibonacci, la probabilité de revenir à l'origine du mouvement prend de la force. C'est-à-dire que si le 61,8, 97, 85 est rompu la semaine prochaine en clôture, bien on risque de revenir vers 94, 66. On retrouve en daily ces éléments-là. Et ce que je voulais vous montrer avec le chart daily, c'est justement la situation actuelle qui était importante en hebdomadaire, mais elle prend une force tout à fait significative en daily. Donc, on voit qu'on est rentré dans le nuage, on voit que la lagging span a franchi les prix et en clôture, elle a même franchi sa Kijun. Donc, on est dans une situation qui est une situation plutôt négative. On voit que pour le début de la semaine, il y a une zone de support extrêmement importante et extrêmement fournie. On a déjà, pour commencer, on vient de le voir, le retracement 61,8 du rallye, donc à 97,85. On a la MM200 daily qui est à 98. On a un niveau ici de résistance à 98,03 et juste au-dessus, à 98,10, on a le plat de SSB, donc du nuage, la sortie du nuage des prix. Donc, cette zone 97, 85, 98, 10 est une zone de support qui est théoriquement forte. C'est là, véritablement, en début de semaine, où on verra si elle tient ou elle ne tient pas. Déplaçons-nous un peu au Japon. On a vu tout à l'heure que on est en hebdomadaire, on a vu tout à l'heure que le S&P était arrivé presque au contact de son retracement 38,2. Le Nikkei, lui, a fait, on va dire, un tout petit peu mieux, puisqu'il a, il a clôturé au contact ou juste au-dessus, donc d'une zone qui est une zone importante, entre ici ce support à 19 240 et le 38,2 à 19 389. Le support ici, donc à 19 240, est un support qui est important, puisqu'il a servi de support début 2019. Il a arrêté la baisse, c'est à ce niveau-là, pardon, que s'est arrêtée la baisse de tous les indices à l'automne 2018. C'est un plat de Kijun qui date du deuxième semestre 2018 et qui a servi également de support ici. Et c'est une zone qui a été extrêmement travaillée ici pendant 3 ou 4 mois. Donc, 19 240 est un niveau à conserver au niveau du Nikkei particulièrement important. Si on n'arrive pas à le tenir la semaine prochaine, eh bien, le niveau en dessous, le niveau notable, donc c'est 18 314. Et puis, en cas de rupture, le chemin vers du retour à l'origine du mouvement vers 16 406. Si le niveau tient, l'objectif suivant et la résistance suivante se trouvent dans la zone 20 184, 20 240, qui est à la fois, c'est un peu le même schéma que pour la zone du 38,2. On a le 50% de retracement de Fibonacci et on a également un niveau ici de polarité, donc qui a servi de résistance à la mi-2017 et qui a servi de support, pratiquement de support en juin 2019 et à l'automne 2019. Donc,
si on a la chance que le niveau de 19 240 tienne, c'est donc direction 20 180, 20 240. L'or. Alors, l'or, donc on a, en étant hebdomadaire, on a une tendance haussière tout à fait caractéristique, tout à fait propre. Et on a eu au début dans la première partie du mois, on a eu une consolidation tout à fait significative et qui s'est arrêtée à la fois sur un niveau de support qui a fonctionné au mois d'octobre de l'année dernière et qui a beaucoup fonctionné sur la période novembre-décembre. Il a été testé à plusieurs reprises avant que les cours repartent vers le haut. Et vous voyez que dans la baisse, on est allé chercher à la fois ce niveau de 1455 qui correspond aussi pratiquement à l'entrée du nuage en hebdomadaire. Alors, ce support de 1455, c'est un support vraiment majeur de moyen terme. Alors, la semaine dernière, donc, l'or est reparti à la hausse. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Quels sont les niveaux importants? Alors, si effectivement, en fin de semaine, oui, en fin de semaine, on a réussi à casser la Kijun Weekly et on reste sur le gold, on va rester en hebdomadaire. Donc, l'objectif maintenant, c'est de venir rechercher les plus hauts récents, donc les niveaux 1659, 1690, et puis après, alors des niveaux qui sont beaucoup plus anciens, 1726 et 1798. En cas de non-tenue, donc il faut surveiller à la fois ce niveau qui est quasiment un niveau de polarité à 1560. Sa rupture serait aussi la rupture de la Kijun Weekly, et une rupture de 1562 nous amènerait logiquement à 1488, qui est le premier niveau de support moyen terme important, et surtout 1455, qui va être véritablement pendant plusieurs semaines, qui va correspondre également à l'entrée du nuage. Alors, le CAC, bon, c'est pas la peine de le regarder en hebdomadaire, hein, on connaît, on a vu le S&P, la figure est à peu près la même. On va regarder en daily et après en Ishimoku H3, donc ce qui se passe à court terme et les niveaux importants pour la semaine prochaine. Alors, donc, comme tout à l'heure, grosse baisse. Donc, automatiquement, on positionne les retracements de Fibonacci quand on a une consolidation comme on a eu la semaine dernière. Et là, on a vraiment une cartographie des niveaux importants. Tout d'abord, dans la consolidation de la semaine dernière, on a eu une très belle bougie de jeudi où on a clôturé au plus haut. On a frôlé les 4600, mais on n'a pas réussi, à combler le gap qui a été ouvert le 13 ou 14 mars, premier point, et on n'a pas pu, contrairement au S&P et au Nikkei, venir toucher le retracement 38,2. Donc, et puis vendredi, comme pour le S&P, on n'a pas pu rester dans la zone de gap, même si on a eu une bougie un tout petit peu moins importante, on n'a pas tenu la zone de gap. Donc, ce gap 4405 ou cette zone 4405, 4603 est vraiment une zone de résistance aujourd'hui particulièrement importante. Et encore plus important, ce niveau de 4006 qui est donc à la fois le haut du gap et le niveau 38,2. Alors, si d'aventure, la semaine prochaine, une forme de confiance revenait et qu'on arrivait à sortir par le haut de ce gap, on a un peu de place jusqu'à une zone qui, elle, est très importante, qui va être très chargée en résistance. On a d'abord le retracement 50%
à 4874. Et puis ce deuxième gap, en gros un gap important, hein, en gros entre 4009 et 5120. Au-dessus, on a une résistance et le retracement de 61,8. Donc, si on arrive à sortir du premier gap, on va arriver dans une très grande zone, en gros 4870, 5200, donc une zone de 300 points dans lequel ça va être une très grosse zone de résistance. Si par malheur, en la semaine prochaine, on poursuivait dans le sens de la bougie rouge de vendredi, donc les niveaux importants, c'est 4109. Et si 4109 ne tient pas, le risque est tout à fait notable de revenir chercher les plus bas à 3630. On va regarder maintenant le CAC en H3, en Ichimoku. On retrouve une configuration un petit peu assez similaire à celle du S&P, mais elle est encore plus intéressante. Regardez ce qui s'est passé. Donc, en jeudi et vendredi. Donc, on est rentré dans le gap et on est rentré par là également à l'intérieur du nuage. En parallèle, la lagging span, elle est rentrée et elle s'est présentée à l'attaque de sa propre Kijun. Et là, ça a été l'échec. Ce qui est la Kijun en H3 actuellement, eh bien, elle se situe justement dans cette zone de 4006. Ce qui renforce encore à court terme ce niveau, cette zone de 4006. Donc, pour le CAC, l'objectif vers le haut dont on a parlé, c'est de franchir bien sûr cette zone de gap, mais arriver à sortir du nuage. Arriver à sortir du nuage, en fait, on voit ici qu'en sortie de nuage, donc dans 3 ou 4 jours, on va se retrouver justement dans ce fameux niveau de 4603. Donc, si on le franchit, on sortira du nuage H3, donc on sera plutôt positif à court terme, et la lagging span, elle, sera passée au-dessus de sa Kijun et de la zone de gap, et puis partira comme les cours, puisque c'est le même niveau en clôture, à l'attaque de la zone haute. Dans le cas contraire, notez également que la Kijun actuelle en H3 est comme par hasard à 4109. Le niveau de support important dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la rupture de ce niveau sera effectivement une position qui sera vraiment très baissière à court terme en direction des 3630. L'euro-dollar, alors, l'euro-dollar, déjà, on a une oblique baissière de long terme que l'on a touché bien avant dans mon graphique, qu'on a touché en juillet de l'année dernière, qui a fait résistance en juillet de l'année dernière, qui a fait résistance à la fin de l'année, qui a été testé début mars, franchi. C'était la période, on l'a vu tout à l'heure, au début où le dollar index avait beaucoup baissé. On est revenu, on a travaillé cette zone, on est reparti vers le bas, donc à l'opposé du dollar index, et on est maintenant au contact de l'oblique. Donc, le niveau ici de 1,1150 est un niveau de résistance important. Si on franchit 1,1150 dans cette grande consolidation, le niveau suivant est un niveau de support qui a été travaillé à de nombreuses reprises, donc 1,1202, puis 1,1280. Si on ne franchit pas l'oblique baissière, on a un niveau important à 1,1076, et s'il ne tient pas, 1,0978 et 1,0925 en dessous. Donc vraiment, on va avoir en début de semaine on va avoir une réponse importante quant à la direction que va prendre l'euro-dollar au contact à la fois de l'oblique baissière
et du niveau de résistance à un 20, un 12-20, pardon. Voilà. Très rapidement, donc, ce que l'on pouvait dire sur les principaux actifs. Je vous remercie et je vous souhaite eh bien, une bonne semaine d'investissement et en prenant bien sûr soin de votre santé. À très bientôt. Bonne fin de journée.